Dans cette présentation, vous allez apprendre à éviter toute saturation de l'espace disque lorsque vous autorisez les utilisateurs à stocker des fichiers sur les serveurs du réseau. Le moyen le plus courant consiste à appliquer des limites à l'espace disque alloué à chaque utilisateur. Ces limites sont appelées quotas de disque. Vous pouvez définir un quota de disque différent pour chaque utilisateur ou, plus généralement, choisir une valeur standard applicable à tous les utilisateurs. Lorsque vous activez les quotas de disque, vous devez définir deux valeurs, la limite et le niveau d'alerte. Par exemple, vous pouvez définir un quota d'utilisation maximal de 500 mégaoctets et un niveau d'alerte de 450 mégaoctets. Lorsque l'utilisation du disque de l'utilisateur A atteint la limite d'alerte, Microsoft Windows Server 2003 enregistre cette occurrence dans le journal des événements. En revanche, vous devez vous-même définir une méthode pour avertir les utilisateurs lorsque leur niveau d'utilisation dépasse la limite d'alerte. En effet, Windows n'envoie pas automatiquement d'alerte de quota de disque. Vous pouvez également configurer Windows de manière à enregistrer le moment où l'utilisation du disque de l'utilisateur atteint la limite qui lui est fixée. Vous avez la possibilité d'empêcher cet utilisateur de stocker d'autres fichiers sur ce volume jusqu'à ce que son utilisation soit plus réduite. Lorsque l'utilisation du disque de l'utilisateur A atteint la limite d'alerte, le système de quotas de disque enregistre cette occurrence dans le journal des événements. Vous pouvez empêcher cet utilisateur de stocker d'autres fichiers sur ce volume. Lorsque l'utilisateur A essaie d'enregistrer un fichier sur ce volume, le serveur lui envoie le message d'erreur suivant, espace disque insuffisant. L'utilisateur peut alors chercher à résoudre ce problème de plusieurs manières. Il peut vous demander d'augmenter la limite du quota de disque. Or, vous risquez de ne pas être en mesure de lui donner satisfaction du fait des limitations matérielles. L'utilisateur peut également chercher à compresser les fichiers pour qu'ils occupent moins d'espace sur le disque. Or, comme l'utilisation du disque est calculée en fonction de la taille des fichiers non compressés, l'utilisation du disque reste la même. Même le déplacement des fichiers dans un autre dossier partagé du même volume ne permet pas de réduire l'utilisation du disque, car l'utilisateur A demeure le propriétaire des fichiers. Et l'utilisation du disque est analysée par propriétaire. Par conséquent, pour retirer un fichier, il faut en changer le propriétaire. Ce fichier sera alors inclus dans le quota de disque d'un utilisateur B. Bien entendu, les utilisateurs ont toujours la possibilité de supprimer des fichiers pour réduire l'utilisation du disque. Le meilleur moyen consiste à supprimer suffisamment de fichiers pour que l'utilisation du disque n'atteigne pas à nouveau trop rapidement la limite du quota. Dans cette présentation, vous avez appris à utiliser les quotas de disque pour limiter et gérer l'utilisation du disque des utilisateurs du réseau.